Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine. Nous avons offert simplement notre amour, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de leur jour, nous avons souffert. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous convoque une fois de plus pour célébrer sa bonté. Il nous dit que ce n'est pas ce qui rentre qui nous rend impurs, mais ce qui sort. Oui, des fois, ce qui sort, ce qui se dégage en nous, ce n'est pas toujours la bonté, la tendresse, la miséricorde. Le Seigneur vient aujourd'hui nous rappeler qu'il nous aime. Il veut nous purifier au début de cette célébration. Ce 10 février, nous faisons mémoire de Sainte Scolastique, la sœur de Saint Benoît. Une invitation pour nous aujourd'hui à nous rappeler l'importance de la contemplation. Prendre le temps de contempler Jésus, de l'adorer, pour pouvoir dégager ce qui est bon, pour pouvoir laisser sortir de nous ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui vient de Dieu. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant nos manques de charité, nos manques de sainteté. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. En célébrant la mémoire de Sainte Scolastique, Seigneur, nous te prions. Fais que nous sachions, nous aussi, te servir avec une charité sans défaut et goûter la douceur de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Lorsque le Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre, aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modéla l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de la vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modélé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras,
tu mourras. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont criés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le psaume nous dit aujourd'hui, « Tous ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. » Dieu veut nous offrir aujourd'hui cette nourriture spirituelle, sa parole, pour nous refaire, sa parole pour nous instruire, pour nous guider, pour nous aider à comprendre comment il faut agir dans notre existence. Aujourd'hui, nous voyons comment les pharisiens, eux, ils respectent la loi. Ce n'étaient pas de mauvaises personnes, bien sûr. C'étaient des gens pieux qui voulaient tout le temps respecter la loi. Mais souvent, ils tombaient dans un légalisme exagéré et intolérant. Ils accordaient beaucoup d'importance aux moindres détails. Ils étaient très scrupuleux. Par contre, ils oubliaient le plus important, la dignité et le respect de la vie des personnes. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous voyons comment Jésus parle des aliments. Il dit que tous les aliments peuvent être consommés. C'est vrai, certaines personnes, par mesure d'hygiène ou bien par mesure de prévention de certaines maladies, pour prévenir certaines maladies, eh bien, certaines personnes décident de ne pas manger ceci ou cela. Aujourd'hui, Jésus précise que ce qui rend l'homme impur, ce n'est pas ce qui rentre. Ce n'est pas ce qui rentre dans le cœur, dans le ventre de l'homme qui le rend impur. Ce qui rend impur, c'est ce qui sort.
du cœur de l'homme. Et Jésus a dressé la liste de beaucoup de choses qui peuvent nous rendre impurs. Il dit inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. On peut continuer la liste si on veut. Ce sont ces choses-là qui rendent l'homme impur. Tout ce qui vient du cœur de l'homme, c'est ce qui le rend impur. Sommes-nous toujours animés de bonnes intentions? C'est la question fondamentale pour aujourd'hui. Sommes-nous toujours animés de bonnes intentions? Qu'est-ce qui se mijote toujours dans notre cœur? Est-ce que c'est de bonnes intentions pour nos frères et sœurs, de bonnes idées? Nous voulons accomplir le bien pour l'autre que l'on connaît, l'autre qui est à côté de nous, ou bien l'autre qu'on ne connaît pas. Ou bien, est-ce que ce sont des pensées mauvaises? Est-ce que c'est de la malice intérieure, quelquefois, qui se trouve dans notre cœur? Jésus nous invite à la réflexion aujourd'hui. Ce sont les attitudes, ce sont les dispositions intérieures qui donnent sens à nos actions. Les dispositions intérieures qui donnent sens à nos actions et à nos gestes. Si, dans ce que nous faisons, nous n'avons pas toujours de bonnes intentions, cela ne sert à rien. Parce que Dieu, lui, il voit notre cœur, il connaît notre cœur. Une autre question qu'on peut se poser aussi aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus dégageait quand il vivait avec les gens à Nazareth? Partout où il passait, qu'est-ce qui dégageait de Jésus? Jésus montrait toujours de la bonté pour les personnes. Il y avait toujours ce sentiment d'accueil. Jésus voulait accueillir toute personne. Jésus voulait toujours transformer la vie des autres. La question pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qui se dégage en nous? Une autre question, à quoi est-ce que nous carburons pour pouvoir agir comme Jésus? Il faut d'abord carburer à la contemplation, comme cette scolastique que nous fêtons aujourd'hui. Prendre le temps de se retrouver devant le Seigneur, à genoux ou bien dans la posture où on veut, assis, se retrouver devant le Seigneur pour lui demander ses grâces. Demander au Seigneur de transformer notre cœur, car c'est du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, tout ce qui est mauvais. Mais aussi, Jésus a déposé, grâce à son Esprit Saint, Jésus a déposé en nous ce qui est bon, ce que nous pouvons faire de bien, de beau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. On peut le dire au Seigneur aujourd'hui. Donne-nous un cœur nouveau, un cœur capable d'accueillir tes grâces. Donne-nous de retrouver la pureté originelle de notre image, faite à ta ressemblance. Donne-nous d'être des chrétiens, des chrétiennes, selon ton cœur. Amen. Comme cette semaine avec le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de Sainte Scolastique, nous te supplions humblement, toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Nous prions pour ce clerc de Saint-Viateur décédé récemment, Robert-Marie Perrault, décédé à l'âge de 85 ans. Nous prions aussi pour nos amis, les membres de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chacune et chacun de nous, qui cherchons à faire la volonté du Seigneur, à laisser sortir en nous ce qui est de bon, ce qui est bon, ce qui est juste, sur les malades, sur les personnes en grande difficulté ces jours-ci, les personnes qui les accompagnent, pour nos bénévoles, pour Aline, pour Francesca, pour Robert, pour toutes les personnes de notre communauté, pour tous les malades à travers le monde. Nous implorons ta bonté. Demain, ce sera la fête de Notre-Dame de Lourdes. Nous pensons aux malades. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Scolastique, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes invités à la contemplation, à prendre le temps d'adorer Jésus, prendre le temps de le prier en silence dans notre cœur. Prions comme lui-même, Jésus, nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, les difficultés. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, notre frère, qui nous apporte la paix. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi,
simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que Prions encore le Seigneur. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de Sainte Scolastique, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous rappelons ce que Jésus nous a dit aujourd'hui. Il nous a demandé d'avoir toujours de bonnes intentions, des attitudes intérieures qui sont positives, avoir toujours de bonnes intentions pour les autres. Les pensées secrètes de nos cœurs doivent être toujours empreintes de bonté, de patience, de miséricorde. Nous soyons toujours de ceux qui accordent le bénéfice du doute aux autres. Laissons Jésus transformer notre cœur tout au cours de cette journée. Merci encore une fois à Jonathan pour sa présence et aussi pour l'enregistrement pour la communauté, pour toute personne qui regarde maintenant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une très bonne journée.